Salut à tous, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab ça va super. Pendant que beaucoup d'entre nous sont addicts aux ordinateurs, aux jeux vidéo, à la télé ou encore aux bonbons, d'autres développent des addictions peu communes et entre nous très étranges aussi. La majorité des personnes que je vais vous citer dans ce top sont passées dans une émission américaine qui s'appelle Mon étrange addiction et qui, comme son nom l'indique, présente à chaque épisode une personne avec une addiction bizarre. Et je vous assure qu'il y a de quoi mourir de rire. Bon, j'en dis pas plus, c'est parti. Numéro 1, et on commence très fort avec Kesha, une femme américaine qui a l'air d'une femme comme les autres, sauf que quand elle a faim, contrairement à nous tous, au lieu de manger un gâteau ou grignoter quelque chose, elle mange du papier toilette. La pauvre est devenue accro, elle ne se balade jamais sans son rouleau et elle accumule des kilomètres de papier ingurgité. Et le pire, c'est que dans une interview, elle a déclaré qu'elle en mangeait partout et tout le temps. Au cinéma par exemple, pour elle, pas de popcorn mais du papier toilette. Dans sa voiture, pas de chewing-gum mais du papier toilette, et même quand elle prend son repas, Kesha ajoute toujours dans ses plats de l'ouate de cellulose, le composant principal du papier toilette. C'est vraiment un truc de dingue, et en plus ce n'est pas la seule, il y a des centaines de témoignages de personnes qui ont la même addiction, et même si cette mauvaise habitude disparaît souvent d'elle-même, allez vite voir un médecin si vous avez ce problème. Numéro 2, tout le monde connaît des gens qui aiment l'odeur de l'essence et jusqu'à là il n'y a pas de souci, mais il y en a qui exagèrent vraiment et qui en ont fait une addiction. Brian Tyler par exemple, c'est un Anglais de 45 ans et qui ne peut pas s'empêcher de sentir et de boire l'essence. Et sa dépendance va peut-être finir par l'emmener en prison définitivement, car comme un véritable drogué, il braque des stations d'essence pour obtenir sa dose et il vole le carburant. Et malgré le fait qu'il ait déjà été condamné en 2005 pour avoir dévalisé 51 fois la même station, qu'il s'est mangé 12 mois de prison avec sursis et qu'il ait reçu l'interdiction totale de s'approcher des stations essence, le pauvre est réellement drogué et continue malgré tout. Et dans le même style, on retrouve Teresa, une femme qui vit aux États-Unis et qui a une forte addiction, cette fois-ci non pas à boire mais à l'odeur de l'essence depuis qu'elle est petite. Elle se rend très souvent à la pompe pour remplir des jerrycans entiers et ne sort jamais sans sa petite bouteille en plastique remplie d'essence qu'elle respire au moins 120 fois par jour. Et je précise, on sait jamais, ne faites surtout pas ça chez vous, c'est très mauvais pour la santé. Numéro 3, croyez-moi, on n'en a pas fini avec les addictions étranges. Cette fois-ci, on fait la rencontre de Margaret, une femme de 53 ans, toujours aux États-Unis dans le Kentucky, et cette femme est addicte aux piqûres des abeilles. Elle capture l'insecte avec une pince à épiler, puis place le dard de l'abeille sur une partie de son corps, comme le nez, la jambe ou le coude, et elle aime s'auto-piquer. Numéro 4, Josh est un Américain qui ne peut pas s'empêcher de manger du verre. Et le truc drôle, c'est qu'il est difficile dans ses goûts, il ne mange pas de verre banal, mais seulement les verres de champagne ou encore les verres d'ampoule. Après les avoir cassés comme vous le voyez à l'écran, il les mange comme des chips. Numéro 5, après le verre, le plastique. Robert, un jeune de 23 ans, est accro aux sacs plastiques. Il les dévore comme s'il mangeait des bonbons, et dans l'émission Mon étrange addiction, on apprend qu'il a avalé en tout plus de 60 000 sacs depuis sa naissance. Comme il le dit dans le reportage, ses emballages préférés sont les emballages de journaux, et je me demande vraiment comment son corps fait pour les digérer. Et même s'il en mange chaque jour une dizaine, aussi étonnant que ça puisse paraître, il a l'air en parfaite santé. Il a mangé 60 000 sacs plastiques dans sa vie, vous imaginez? De quoi couvrir un terrain de football tout entier. Et même s'il assume totalement son addiction, sa seule peur c'est que son voisin le surprenne en train de voler les emballages de journaux. Enfin bref, au suivant. Numéro 6. Quand on est déprimé, on a tous nos petites manies. Certains mangent du chocolat, d'autres vont dormir pour oublier, mais Teresa Widner, une femme de 50 ans, est différente, elle mange des pierres pour aller mieux. Oui, de vrais cailloux. Son addiction la pousse à engloutir plus d'1 kilo de pierres par jour, et dans toute sa vie, elle aurait mangé environ presque 2 tonnes de pierres. Heureusement pour elle, Teresa n'a pas de problèmes médicaux, mais elle souffre quand même de maux de ventre et de crampes d'estomac de temps en temps. Numéro 7, lui, c'est le meilleur. Ça a l'air un petit peu fake, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Marc avait 20 ans quand il est passé dans l'émission Mon étrange addiction, et il assume en disant qu'il est accro aux animaux gonflables. Tout commence à 14 ans quand il achète pour la première fois un animal gonflable pour jouer dans sa piscine, et 6 ans plus tard, on retrouve Marc d'animaux en plastique dont il n'arrive plus à se séparer. Il dort avec, mange avec, joue avec et les embarque même avec lui quand il sort en voiture. Et ça fait vraiment rire quand on le voit comme ça à l'écran. Numéro 8. Carrie, une femme de 53 ans, gagne le prix de l'addiction la plus dégoûtante du classement car elle boit son urine depuis plus de 4 ans. Faux. Elle dit que sa chaleur est réconfortante et qu'elle trouve de l'énergie avec, et en boit 5 verres par jour. Et je crois qu'il faut vraiment que quelqu'un lui dise que c'est pas du Red Bull. Elle utilise même son urine pour se brosser les dents, se coiffer, enfin bref, la pauvre doit avoir un vrai problème mental. Numéro 9. Oui, enfin le dernier, car plus on avance dans le classement, plus ça devient dégoûtant. Depuis 20 ans, le Brésilien Luis Quarissi est accro et assiste à tous les enterrements qui ont lieu dans sa ville. Il est connu de tous et considéré comme une star locale, et même les proches des défunts attendent sa venue avec impatience et le considèrent comme un invité d'office. C'était tout pour moi la team Un Regard Neuf, j'espère vraiment que ce top vous a plu et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Snapchat, Instagram et Twitter. Portez-vous bien, à la prochaine.